Eh bien, bonsoir à tous. Il faut que je mette mon faciès. Bonsoir, j'ai un petit plaid derrière moi. Tout se passe bien. Ça commence à 21h, on a 2 minutes de retard parce qu'on est en train de faire des nouvelles modifs qui ne sont pas fructueuses actuellement, étant donné que on a un petit souci de webcam avec notre cher et tendre Antoine. Je suis en train de régler ça rapidement et je vais le mettre. Voilà. Salut Antoine, comment vas-tu? Yo, ça va, hein. Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu n'étais pas là. Si, Euh, si, 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 c'est à cause du lag sur le live. Hop, Ça m'a voilà. perturbé. Donc attendez. Je sais très bien que pour l'instant c'est pas ouf. On est en train de tester de nouveaux trucs parce qu'en fait on galère pour faire un salon de discussion et en même temps avoir la webcam de Antoine. C'est un peu une galère. Si vous connaissez un site qui permet de faire des chats ou un logiciel que de chat visio, on n'est pas contre parce qu'on est en galère. Sinon on utilisera Skype, on est con. Ça peut être bien aussi Skype. Ouais, ouais, ça sera peut-être mieux. Ouais. Ouais, voilà. Donc ce sera comme ça ce soir. Je suis désolé, c'est pas foufou. Mais malheureusement, on n'a pas mieux à vous proposer afin de pouvoir discuter avec les gens et les rajouter sur le vocal. Hop, je te mets au mieux de ta position. Voilà. Merde, il veut vraiment pas le truc. Donc voilà. Du coup, le chat, tac, tac, tac. Enfin, bah oui, enfin. Vous êtes 14 actuellement sur le live. Bienvenue à vous. C'est très très cool. Ce live a été lancé un petit peu au feeling, dirions-nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps vraiment de se préparer. Moi, je vous avouerai que j'ai fait une petite pause. Et du coup, j'ai pas eu le temps de préparer tout ça. C'est ma faute. Je l'avoue. Bon, ça va Antoine? Ouais, bah, ça va, écoute, hein. À ce qui paraît, t'as reçu un truc? Ouais, ouais, mais je vous montrerai ça après, hein. D'accord. Moi, j'attends de voir ça. Bah, Du ouais. coup, le thème d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on propose, Antoine? Ah bah, le thème, c'était comment commencer dans le drift, comment s'initier dans la discipline. Ok. On a Boris qui veut se présenter sur le live. Donc ça, c'est une bonne chose. Est-ce que tu as la possibilité de venir sur Discord, Boris? Ce serait une très bonne chose. Du coup, première partie, comment commencer dans le drift? Si vous avez des questions ou quoi, on n'est pas expert non plus. Pour vous dire, pour être très honnête avec vous, j'ai fait une sortie, c'était le championnat de drift d'Albi. C'était pas moi le pilote. Et ma prochaine sortie, bah, c'est le 3 novembre aux Écuyers. Et sinon, bah, avec ma propre voiture, la première sortie que je vais faire, normalement, si tout se passe bien, c'est aux Écuyers. Donc voilà. Et par contre, Antoine a déjà fait une très belle sortie. Ou deux. Deux. Ou pas de la case. Euh... Non, alors pas de la cage, j'y suis allé une fois, un jour. C'est la première fois qu'on a testé le proto. J'avais drifté avant ça en ayant fait, officiellement, je parle, hein, en ayant fait un tour à la Drift Academy à Albi. Ouais. J'avais quoi? J'avais 40 minutes de pilotage, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très long, mais ça, c'est un très bon moyen de s'initier dans un contexte sécurisé avec des gens qui s'y connaissent, etc. Disons que euh, c'est pour ça que je parle vraiment que de officiel. Tout ce qu'il y avait avant, je vais pas en parler. Et après, je suis sorti encore 2 fois cet été. En fait, là, c'est plutôt chez des potes en fait qui ont des zones industrielles privées. Donc du coup, on peut s'entraîner parfois là-bas et c'est du privé. Donc là, du coup, ça, entre guillemets, Ça dérange personne, quoi. ça dérange personne et puis c'est accessible à personne, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est bien. Du coup, alors comment commencer dans le drift? Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas. Il y a une chose qui a été faite, c'est qu'on a créé un Discord. Donc Discord, c'est un logiciel qui permet d'avoir des conversations à plusieurs en vocal. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. C'est open. Vous pouvez nous rejoindre pour poser des questions, pour donner des infos, quoi que ce soit. Du coup, comment commencer le drift? Je pense que la meilleure solution, si vous vous dites, mais je sais pas trop le drift, j'aime bien, j'aime pas, je sais pas trop. C'est que si vous avez une propu, c'est d'aller sur circuit directement avec votre voiture daily, en fait, avec un train de pneus, 2, 3, sur piste mouillée, je pense, c'est la meilleure des choses. Piste mouillée, daily, des pneus, et aller faire un premier test sur une sortie circuit. Je pense que c'est la meilleure solution pour éviter le faire du street. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, il n'y aura pas besoin de deux trois trains de pneus par contre. Sur mouillé, tu consommes pas, hein. Tu peux prendre un autre train de pneus éventuellement, mais si vous y allez avec une voiture stock, c'est-à-dire que votre différentiel n'est pas soudé, vous allez réussir à lancer la voiture en glissade, peut-être à en tenir quelques-uns. Mais normalement, sur du mouillé, les pneus, tu les consommes pas. Attends, je remets Donc, ça, ça me gêne. Ok, ok.
tu pars avec un autre train, je pense que ça suffit amplement. Et du coup, oui, c'est en effet, enfin, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Commencer sur du circuit, sur du mouillé. Il y a deux circuits, trois peut-être. Du côté de Paris, toi, tu vas en connaître, c'est sûr. Moi, je vais citer ceux que je connais. Je sais qu'il y a le Bourbonnais qui fait que du mouillé. Et il y en a un autre un peu plus au nord, j'ai oublié le nom. Et du côté de Paris, je crois que tu en as un ou deux. T'as les écuyers. Bah après, Paris, non. T'as les écuyers. Dites-moi dans le chat parce que je les connais pas tous. Donc c'est celui du 3 novembre qui va être dispo. Il y a encore des places, hein, je crois. Vous pouvez aller sur le site si vous voulez vous inscrire. Il y a les écuyers. Tiens, il y en a un autre qui vient de fermer. Je sais plus ce que c'est. Il avait un nom. Mais vu qu'il a Ah, mais il fermé, a je vois fermé, même on plus. s'en fout du coup. Voilà. Et je crois que de temps en temps, celui dans le sud de Paris, il est dispo là. Comment il s'appelle? Ferté-Gaucher. Je crois qu'il y a des sessions pistes, des sessions glisse de temps en temps, mais je suis pas sûr. Donc rectifiez-moi dans le chat Par contre, il y en a un qui si a je dis ouvert une il y a pas bêtise. longtemps là. Ah, il y a C'est le pas. Bosch aussi. Ouais, c'est celui-là, ouais. Ouais, il y a le Bosch en effet. Il y a le Bosch qui a ouvert et qui est dispo. Et celui-là, à ce qui paraît, il est pas mal. Par contre, est-ce qu'il est sur mouillé? Oui, je crois. Il est sur mouillé. Et c'est à Reims, c'est ça? Non? À Rouen ou à Reims? C'est à l'opposé les deux. Mais voilà, oui, il y a le circuit il y a le circuit Bosch. Donc voilà, voilà. Voilà. Et Euh, après, du coup, bah, les autres méthodes, bah, la Drift Academy, même si je sais pas ce qui va advenir d'eux avec ce qui se passe à Albi. Et, Tout nouveau, ouais. ouais, et Extreme Drift au Castellet à Marseille. Je les cite pas parce qu'on leur fait de Parce la qu'il pub les ou quoi, paye. hein, mais parce que ouais, c'est ça, et parce qu'ils me payent, j'allais t'en parler. Non, parce que je pense que c'est parce que tout le monde n'a pas forcément une voiture à propulsion, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller sur circuit non plus pour abîmer sa voiture propulsion. Genre, j'imagine tous les gars qui ont des belles Audi ou des belles BM toutes neuves, ils veulent pas l'abîmer, et ils ont bien raison. N'allez pas sur circuit avec, ça serait un peu couillon. À la place, vous payez une journée avec ces gars qui font ça très bien. J'ai rencontré Axel l'autre fois à Calmont, il est très sympa. Euh, et à Albi, bah, j'avais rencontré, c'était Gaëtan et Jérôme Vassia, pareil, très sympa. Donc ça vaut le coup. C'est pas hyper cher par rapport à ce que c'est, par rapport à tout ce qui est mis en place. Donc pour s'initier, franchement, c'est très bien. Et vous verrez vite si ça vous plaît ou pas. Et après, Ouais, vous comme dit saurez. Ben, sur piste mouillée, tu l'abîmes pas. C'est vrai que c'est une bonne chose Alors ça. quand je parlais de l'abîmer, je parlais des sorties pistes parce que sur piste arrosée, tu n'abîmes pas grand-chose au niveau du train roulant, de la mécanique, etc. Moi, je te parle de quand tu sors de la route Ah oui, oui, bah oui. ou quand tu tapes quelqu'un. Enfin bon, voilà, c'est du circuit, donc le risque, Ouais, il est enfin, présent, t'évites de quoi. faire des tandems la première fois que t'es arrivé, quoi. Ben ouais, mais bon, tu sais pas, t'en as qui sont des fois un C'est peu vrai que t'as dit chauds ou Audi. une erreur. Bah Audi. t'as des Audi propus, non? Je sais pas, j'y connais rien, les allemandes. Pff, Aïe, et aïe, aïe, il japonaises, va se faire américaines, hein, des tout le reste. ennemis. Il va se faire Je des m'en fous. ennemis. Moi, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Aïe, aïe. Moi, en plus, il y a Thomas, il y a Tom sur la conversation. Moi, je rentre pas là-dedans, hein. Je rentre pas là-dedans. Donc, du coup, il y a l'Ursi Lévy avec UL Team Racing. Il y a Mirecourt, les écuyers et le circuit Bosch avec objectif maîtrise pour tout ce qui est, à dire, région parisienne un peu voisine. Donc, on est pas mal. Ça va. Ça va. Donc du coup voilà, vous avez besoin d'une propu, hein, évidemment, on va pas arriver sur un circuit en mode hey, je suis avec ma Mégane RS, je vais taper des drifts de ouf. Donc à Mm. part je crois qu'ils ont sorti des pneus, il y a une marque qui a sorti des pneus qui permettaient de faire du drift sur des propus, des pneus qui glissaient en fait. Autant mettre des plateaux de McDo, ça va plus vite. Donc voilà. Mais non non mais sinon voilà, propu, avoir au moins un jeu de pneus, ne pas vouloir faire des tandems la première journée avec sa voiture daily, c'est une bêtise, je pense. Et voilà, je pense que ça suffit. Et avoir une. Bon, euh, Antoine, Faites il peur. a une voiture auto, une boîte auto. Moi, je conseille quand même d'avoir une boîte manuelle. Alors, j'ai une boîte séquentielle, mais pas une boîte automatique standard. Et bref, on va pas rentrer dans mon cas de figure. Je suis un barjo et c'est pas une bonne idée de faire comme. Par contre, t'as plus ma caméra, c'est normal ça, elle est noire. Ouais, j'ai remarqué aussi. Je sais Hmm. pas si ça vient de toi ou de moi. Ouais, je vais faire stop, je relance. Marche pas très bien, hein. Ouais, bah on trouve une meilleure idée. Traction Easy Drift, voilà, c'est ça, c'est Easy Drift. Mais pas du drift, voilà. Mais on oublie. On oublie Easy Drift, hein. C'est pas avec ma Polo que je vais aller faire du drift. Donc voilà, et je crois qu'on a quelqu'un de plus sur Discord. Est-ce que tu es là, Overclockman? Je ne connais pas ton prénom, excuse-moi. C'est David. Je David. Est-ce que sais David pas est s'il est présent? là.
Non, je vais. Vas-y. Oui, je suis là. Ah, David, qu'est-ce que t'en penses, toi, pour commencer le drift? Quelles sont Le tes plus simple, solutions, tes idées, comment tu t'y es pris, comment tu vas t'y prendre si t'as jamais fait? et moi j'ai commencé tout simplement avec le Drift Academy. Ouais. C'est là où j'ai découvert le truc, où j'ai accroché à mort en fait. Et sinon, pour débuter, on va dire, avec sa propre voiture, le plus simple, le moins cher, c'est un 325i et on soude le pont et en avant. Bah, même sur piste milieu, avec un 3 saisie, t'y vas, hein, avec le pont soudé, hein. Oui, oui, ça marche aussi. Voilà, mais oui, Sur mouillé, tout ce qui est en propu, hein. Nous, à Toulouse, on a un gars, il est en TDS. Alors, je sais pas c'est quoi le modèle, mais c'est un petit turbo diesel. Et il a soudé le pont et sur mouillé, c'est ouais, débile. voilà, voilà. À Donc, partir du moment où t'as une propu sur mouillé, il y a tout qui passe presque. hum, Même une MX5, ça marche aussi. Hein. Ah, bah les Mix 5, ça marche très très bien, même sur sec, hein. J'ai vu des mecs sur bon. sec avec Même les une 1,8 litre 8 8 avec 140 le chevaux pont là, de les litre 8, MX5NB, ils envoient, hein. Donc là-dessus, il n'y a avec pas de souci. l'autobloc de la litre 8 en fait, c'est le seul truc si on a une. Ah, on t'entend très mal par contre. Il y en a une. Ouais, ouais j'ai un micro pourri, excusez-moi. Bon, on t'entend bien pourtant. Euh, Ça j'ai a une petite coupé quand t'as dit MX5, si on a même une. si la cote commence à monter sur les MX5 quand même. Ah ouais, ça monte, bah surtout de toute façon, hein, sur toutes les voitures propu, on regarde les E36, la mienne, je l'ai payé 300 euros il y a un an. Maintenant, je sais qu'elles valent 800 balles, 1000 balles, les 316. Donc c'est n'importe quoi. Et la drift tax, le côté Young Timer, je sais pas, mais les prix augmentent grave, Normal, Et hein. une vraie 325, ouais, ça commence à monter un petit peu quand même. mm, clairement. Ouais, moi, il y a 10 ans, je me souviens, les 200 SX, j'en achetais deux pour 1000 euros, hein. Ah, mais c'est ouf, Ça c'est ouf. aussi, ouais, sur les Silvia, Ah ouais, ouais, maintenant, en dessous de 5000 euros, c'est dur à avoir, hein. Je parle avec carte grise et compagnie, t'en trouves des fois, mais moi, je mets pas les mains dedans. Moi non plus. Voilà. et la rouille Euh, en prime en plus. Ouais, avant ouais, bon, qu'on ça. présente le projet de David, est-ce que tu n'aurais pas un truc à nous montrer, Antoine? Mais non, je te le montre après, justement. On te montre les images, machin, parce qu'il faut que je bouge dans le garage, là. Ah, ok, ok, ok. Donc, avant que je monte Et, les images, parle-nous un petit peu de ton projet David. par quoi commencer? Ça va être dur Je pense qu'il y a d'être beaucoup de choses à concis. dire, hein. Je vais Ouais, remonter un il peu y a dans beaucoup les de choses images à pour dire. Je vais commencer essayer à les montrer. de- j'ai voulu commencer le drift justement pas par une BM. Je cherchais une vieille caisse, un vieux truc. Je savais pas quoi. J'avais commencé avec un pote à bricoler une Opel Record. Je sais pas si vous voyez. Manque de peau, bon ça s'est pas fait. Du coup je cherchais autre chose. Et le hasard a fait que je suis tombé sur une annonce mais tellement pourrie d'une Simca 5. Simca 5. Donc, Et c'est je ce que crois vous voyez actuellement, hein, sur l'écran. C'est quand il dit pourri, que c'est que c'est vraiment, c'est même plus un défi qui s'est donné, c'est une torture. On va pas se mentir. voilà, en résumé c'est ça. C'est alors j'ai appris récemment qu'elle était de 1940. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, sur les vieilles voitures, en fait, il n'y a pas l'année sur la plaque. Faut deviner par rapport au numéro de série. Enfin bon. Ok. Donc c'est Ouais, j'ai trouvé intéressant. ça sur un groupe de sortie de grange là, sur Facebook. Il y en a plein. Hein. Ouais. Moi, j'en suis sur un là. C'est pas mal comme truc. Bon, ça, c'est les photos quand je les récupérées. Ouais. Je descends petit à petit. Il y aura un décalage par rapport à ce que tu vois et ce que moi je montre. Mais Ouais, voilà. ouais, Moi, je suis en train de forcément. montrer Ouais. quand elle vient d'arriver chez toi là. On voit l'arrière. Donc, vas-y, hein, Alors, parle-nous un peu du truc. Moi, je continue doucement avec les photos. Il n'y a pas de ouais. souci. Euh, ouais, du coup, je suis allé la chercher juste à côté du Mont Ventoux. Là-bas, j'avais pas vu que c'était aussi loin, mais bon. Je suis allé la chercher là-bas et en fait, la surprise, c'est que le vendeur, en fait, il savait même pas parce qu'en fait, c'est un brocanteur qui vidait une vieille maison là-bas. Et juste avant que j'arrive, il me fait ouais, j'ai une surprise pour vous. Et je sais pas s'il y a la photo où on voit en haut du pare-brise. Je suis en plein dessus. Pile quand tu en parles. Bah, parfait. Où la surprise c'était gendarmerie nationale. Donc là, je pouvais, je pouvais pas la louper celle-là. Donc et, je l'ai embarqué. Tu peux nous parler un peu de prix ou tu préfères garder ça un peu Oui, oui, discret? je l'ai payé 200 balles en fait. D'accord, ok, très bien. Vraiment, bon, après ça vaut pas plus, hein. Vraiment, même 200 balles, c'est même assez bien payé pour ce que c'est. Ouais, quand on voit l'état, on se doute bien que 200 euros, Parce c'est qu'en bien fait, c'est une payé. voiture état concours, ça vaut 10 000 euros. Ok, Donc c'est même pour des collectionneurs,
c'est pas ultra recherché, quoi. Ouais, je vois. Donc là, on voit, hein, il y a tout qui est rouillé, le châssis, tout. Enfin, Ouais, c'est un c'est- hydrouille, là, une S13 à côté, ouais, il n'y a pas de rouille dessus. c'est un état poubelle, quoi, limite. Ouais. Surtout qu'en plus, il manquait des pièces, parce qu'à mon avis, elle a servi de donneuse. Ok, donc explique-nous un petit peu ce que tu fais dessus, dis-nous tout. Vas-y, je continue là. Je suis Alors, sur la première partie où tu es en train de souder au niveau des ouais, là, trains avant, je ouais, je crois. commence à voir, j'ai un petit décalage. Du coup, le but, en fait, c'est de faire un châssis maison, parce que le châssis d'origine, bon, on peut rien à faire à part rouler à 50 à l'heure, quoi. Du coup, j'ai commencé à faire un châssis bien solide et pour y mettre un moteur de moto à l'avant. Ça aussi, c'est un défi. Mettre un D'accord. moteur de moto à l'avant d'une voiture, c'est assez compliqué. Oui, je me doute, ça va être assez chiant, surtout au niveau de l'arbre de transmission, etc. Tu vas galérer. Ouais, parce qu'en fait, 99% des voitures avec des moteurs de moto, c'est à l'arrière avec une chaîne Ouais, c'est ça, ouais. et puis hop en avant. Là, c'était dans le but de faire du drift, c'était pouvoir mettre le maximum de poids à l'avant. D'accord. Sur le principe, c'est une bonne idée. Voilà, parce qu'en fait, sinon ça serait, en grip, ça fonctionne très bien, mais en drift, du poids à l'arrière, c'est pas la peine, hein. À Donc part du sur coup, sur des explique-nous un peu le moteur que Lamborghini, tu vas mettre comme dedans, ça. Mais... etc. Là, je suis sur le moteur qui est sur la chèvre. Et dis-nous un peu c'est quoi comme moteur. C'est Pareil, cylindré, ça, chevaux, etc. c'est une annonce qu'un pote m'a trouvé. C'est un 1100 ZZR. D'accord. C'est vraiment le truc le moins cher que j'ai trouvé partout, parce que j'ai fait chier tous les casseurs moto. Enfin, les mecs, ouais, j'ai 1000 € de budget et ils te rionnaient. Enfin, bon. Du coup, ils m'ont envoyé aux fraises un paquet de fois. Euh, ouais, parce que c'est fait, enfin, tout est fait avec un très petit budget. D'accord. Parce qu'en fait, je sais même pas si ça va fonctionner, en fait. Donc, je vais pas y mettre des 1000 et des cents. Tu as bien raison au début, ouais. Ça sert à rien de s'engouffrer dans un projet Comme Antoine, sans fin je pense que c'est ce financièrement. qu'il me disait aussi au début, des millions, parce que s'il faut, ça à peine rouler, quoi. Salut Anthony, salut Vincent. Excuse-moi, je te coupe. Ouais, c'est une bécane que j'ai sortie Et- d'Ange aussi, que j'avais payé 400 balles. Ok, d'accord. Donc du coup, c'est une 1100. Ça développe combien de chevaux ça? Ça fait officiellement 147 chevaux. D'accord, donc c'est pas mal au final. Ouais. C'est Et déjà très bien. pour en couple, c'est à 11 et demi décanewtons. D'accord. Ok, je sais pas Pour à une quoi ça moto, correspond en décanewton, mais ok. ouais, ça fait le couple d'une Clio, quoi. Ok, ça marche. Donc là, on voit un Sachant que petit peu, là, on est en train d'essayer de mettre le moteur à l'avant. C'est monstrueux comme taf, hein. Comment tu vas faire du ouais, coup ouais, pour la c'est. transmission? Alors pour la transmission, c'est là où putain, je me suis creusé les méninges à un moment. En fait, il y a des années, j'avais récupéré une transmission complète de 405 4 roues motrices D'accord. qui traînait. J'avais les Ah, t'as à nouveau coupé. longtemps. Ouais, je t'entends à nouveau. Ah, ok. Et du coup, bah, c'est mon pote qui m'a dit ouais, mais pourquoi tu prends pas la boîte de transfert tout. Bah, ouais, en fait, ouais, c'était logique. J'avais déjà les pièces sous la main en fait qui me servaient à rien. Et, Ok. donc la transmission, ça va être une petite chaîne qui va aller jusqu'à la boîte de transfert de 4 roues motrices. Je sais pas si tout le monde voit comment c'est fait une boîte de transfert. C'est un peu foutu comme sur les Subaru, ce genre de choses. Alors ça va parler à Qui, certains. Moi, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, à part un pont de un pont de 36. Pour normalement, l'instant, il je y vois pas a, vu en grand-chose. fait, il y a une boîte de vitesse normale de traction D'accord. avec une partie de la transmission qui rentre dans la boîte de transfert. D'accord. Et ensuite, ça sort avec une tulipe normale comme une propulsion. Ok. D'accord. Très bien. Bah, c'est Et assez après, bon, complet. la transmission. Et, ouais, et les trains avant, train arrière, c'est des trains de 36. Ok. Putain, c'est original. C'est un sacré boulot. Et du coup, t'es soudeur. Enfin, tu sais souder correctement, je suppose. Ouais, enfin, moi je suis mécanicien poids lourd, mais Ok. du coup, ouais, je sais à peu près souder, quoi. Ok. Parce qu'on a vu les soudures là, elles sont quand même propres, hein. Attends, je vais essayer de les remontrer un petit peu à l'écran. Bon, je compare par rapport à celles de Tom, hein, qui sont pour l'instant pas ouf. Il a dit énerver ton projet, David. Je plaisante, Ouais. Tom. Tranquille.
Faut qu'on aille sur piste Merci le les 3 gars. novembre, commence pas à faire le con. Donc ouais, non, les soudures sont belles, donc c'est pas mal, c'est propre. Donc voilà, du Euh, coup, pour résumer, c'est une Simca 5 de 1940 voilà. avec un châssis custom, des trains avant de E36, R une aussi. transmission de 405 4x4 Ouais, c'est ça. et avec un moteur de Z 1100 qui développe ZZR. ZZR 1100 de 147 chevaux. C'est ça? Voilà, en résumé, c'est ça. Ok. Écoute, Et ça pose. c'est un magnifique projet. Les trains BM aussi vont être modifiés parce que je peux pas. Le principe McPherson, en fait, je peux pas le faire. J'ai pas la place. D'accord? D'avoir l'amortisseur qui monte. Enfin, vous voyez sur les photos, c'est vide. Ouais, clairement, c'est un peu Du compliqué pour coup, en faire fait, un. je vais passer le train avant en double triangulé Ok. avec les amortisseurs comme sur une monoplace, en fait, les amortisseurs à plat avec des renvois. Ok. Putain, c'est colossal comme projet quand même, hein. Après, le train arrière sera modifié, mais beaucoup moins que là. Ok. Ouais, là sur l'avant, je pense que tu te lances dans un sacré projet. J'ai vu un mec là sur YouTube qui est en train de créer une GT40 complet. Je pense que tu le suis, non? Ben, je le connais bien, en fait. Ok. Je discute souvent sur son Discord. Ok, C'est bah voilà, super parce sympa. que je me disais, ça peut être intéressant que tu échanges avec lui parce que lui, il est en train de monter une GT40 complète Non, mais t'inquiète, de on se F0. connaît, on n'arrête pas de se chambrer parce qu'en fait, lui, il fait tout en 3D ultra bien fait. C'est un maniaque, c'est ouf. C'est Ouais. ouf ce qu'il fait. Et puis moi, je fais ça à l'arrache, en fait. Ouais, enfin, à l'arrache, ça reste quand même propre, quoi. Oui, mais Lui, il est peut-être très perfectionniste, mais toi, tu fais quand même un très beau taf. je le fais à l'instinct, on va dire. Donc D'ailleurs, la voilà pour partie son projet. supérieure du châssis, il faudra qu'elle soit modifiée et tout. Enfin, bon, c'est tout un. De toute façon, je pense on se reverra bientôt. Si l'émission continue, on se reverra Oui, oui, je donnerai pour des échanger nouvelles. sur ce projet. À savoir que là, je viens de voir que tu as un YouTube Overclockman. Donc, si vous voulez suivre aussi le projet sur le chat, Ouais, n'hésitez pas. depuis quelques mois, ouais, je fais une vidéo à chaque fois. Bah, tu as bien Et raison. non, En plus, ça fait des souvenirs. Donc, même si ça ouais, décolle ouais, pas et que t'as pas des millions de vues, au moins, tu auras un super beau souvenir de ton projet. j'ai des 2 vues et demie, quoi. Mais bon, en fait, c'est marrant à faire, ça, de revoir les Ouais, trucs. bah ouais, carrément. Parce Bah, qu'en n'hésitez plus, pas à je le fais suivre hein, ça, en sur fait. YouTube, hein, Overclockman Simca 5 Jean Driftery. Donc voilà, c'est pour son projet. D'autres choses à rajouter, Overclock, David? Non, enfin, j'espérais à la base pouvoir la faire rouler pour Nogaro. Ouais, Et à mon avis, ça va être un peu chaud. Donc ça sera sûrement... bon, à mon avis, il n'y aura plus Albi, mais le truc qu'il y aura en fin de saison l'an prochain, quoi. d'accord. Pour répondre à Donès Kevin, c'est faux. À part s'il y a eu une modification en 2019, mais tu as le droit de rouler avec un moteur de moto, vu que la Cappuccino a roulé. Donc c'était en Ouais, amateur, bah je sais pas ce que ça donne en pro. c'est la Cappuccino, en fait, qui m'a vraiment dit que c'était possible, en fait. D'accord, ok, ça marche. J'aurais pas vu la Cappuccino, je me serais pas lancé Tu là-dedans, en sais où fait, elle en en gros. est cette Cappuccino? Parce que moi je t'avouerais que depuis Albi, Et je connais pas. je suis sa page Facebook, mais ça fait un moment que j'ai pas vu d'actu dessus. D'accord, ok. Bon, Il avait fait après, il avait fait un podium à Croix. Enfin, il roule super bien, ouais. Et après, lui, il a un moteur d'Hayabusa, par contre. Ouais, lui, là, il a un Il a sacré truc, ouais. beaucoup plus de watts que ce que je vais avoir. Ouais, mais toi, c'est un projet bon, c'est déjà un projet monstrueux à la Cappuccino, mais toi, c'est encore plus ouf, quoi. Parce que tu pars sur un truc de 1940, tu refais le châssis complet. Enfin, c'est beau comme projet, c'est très très beau. Donc, félicitations à toi et j'espère que tout va rouler comme tu le souhaites. J'espère qu'elle sera en dessous des 600 kilos. Ce serait beau. Ce serait très beau. Ouais, ça va faire 150 chevaux pour 600 kilos. Je pense que t'es pas mal. Oh, ça va faire la puissance d'un 320i pour... Pour la moitié du poids. c'est ça. Vidé. Du Et 320 vidé. j'espère, si ça roule, pouvoir mettre un moteur plus conséquent en turbo plus tard. C'est beau. C'est très très beau. C'est Moi aussi, cool. j'espère passer en Pour, turbo un jour. pour répondre aux gars dans le chat, c'est pas, enfin, on peut considérer, je pense que le projet de David, il n'est pas homologué d'un point de vue FIA, mais Je pense il me pas semble, passer en pro avec. voilà, il me semble que c'est pas ton but, donc tu t'en fous. Déjà, ils acceptent que je roule en amateur, ça sera déjà très bien. Oh, Voilà. Antoine est dans son garage. Attention. T'as remis ma caméra? Ouais, Ouais, je savais pas où on en était. on voit ta tronche.
Ah bah c'est bon. Parfait. Bon, bah écoute, merci beaucoup, David, de nous avoir partagé ce petit projet. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et Je du vais coup, mettre Plus David. Salut. tu Je vais disais mettre quoi? les liens directs. Je sais pas si ça a été fait sur Ça a le, été sur fait, le il y chat. a Ben Ça. qui a mis le lien de ton YouTube directement. Ok, c'est parfait. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Et là, on a Antoine, du coup, qui est dans son garage et qui veut nous montrer son petit C'est colis ça. qui arrive. Et regardez le C'est ça. sourire qu'il a. Il a même pas montré qu'il a déjà le sourire comme il a la Non, banane. Il est en non. mode. Alors attends, avant, il y a un autre truc que j'ai pas montré. C'est donc là, c'est une boîte de vitesse du coup de Jeep, Ok, donc qui est sur l'établi. Je suis en train de bosser sur mon module séquentiel. Donc, en fait, c'est vas-y. avec le petit relais là électrique. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le TMC ou un truc comme ça. On peut. Bouge pas trop la caméra parce que vu que la qualité est pourrave. Attends, tu sais quoi? Je vais Ah te. ouais. Est-ce que je peux te rappeler sur Discord? Oui, 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 oui. Vas-y, Comme on ça, va on faire aura une ça. meilleure qualité parce que là, ce que tu nous Oui. montres, c'est beau quand même. C'est beau. Mais Hop. attends, vas-y. Alors, je vais te rappeler ici. Je vais quitter ce truc horrible. Oh, c'est là, on a une qualité Bon, grand prince là. voilà. Ouais, bon, c'est là. Attention, c'est le PC portable. Par contre, moi, je vois rien du coup. Hop, Ah, yes, c'est bon, c'est bon, hop. c'est bon. Voilà. C'est Donc bon. là, Voilà. t'es en Donc du full coup, screen là. fantastique. Du coup, donc je remontre. Donc ça, c'est ma boîte à vitesse. Donc c'est une boîte auto de Jeep Cherokee. Et le petit module qui est ici, en fait, enfin, en se connectant directement sur les câbles, je peux la piloter comme je veux. Et en fait, via ça, je me fais une boîte séquentielle qui permettra du coup de passer les rapports manuellement. C'est Voilà. beau. Donc là, c'est ma bidouille actuelle. J'ai hâte de le tester parce que ça va changer la donne. Puis si ça marche pas, je passerai sur une boîte mécanique. Et donc voilà. Et ensuite, donc mon petit colis, c'est ce petit jouet-là. Faut pas que tu bouges le micro de ton portable parce qu'on t'entend pas sinon. Mais comme c'est un PC portable, le PC portable il bouge. Donc là, je sais pas si tu m'entends. Ouais, là c'est bon, j'entends. Yes, voilà. Donc j'ai reçu ça. C'est un compresseur Eaton M90. Donc Parle c'est français. On est en France, tu parles français. PC. M90. On t'entend plus, voilà. Ça y est, tu vois, t'as parlé anglais, le micro il veut plus te suivre. Non, Antoine, on ne t'entend plus. Et comment ça, tu m'entends plus? Là on t'entend. Ok. Ah, je sais pas, c'est le PC portable. Il faudra que je refasse le setup. Mais bon, peu importe. Donc, c'est un Eaton M90, donc c'est un compresseur. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un compresseur, on va dire que c'est l'équivalent du turbo. Sauf qu'au lieu de se servir de la puissance de l'échappement pour donner de la puissance au moteur, il va prendre de la puissance sur le moteur pour en donner beaucoup plus. Donc, c'est des turbines qui sont euh, en, qui sont engagées. Je n'ai pas le terme en français. Bon, bref, qui, Attendez, je vais vous qui, trouver qui, une petite photo là, je sais. Attends, compresseur, plan. Bah, attends, je remets sur la caméra, je montre. Sinon. Hop, là, on a cette poulie-là. On va soit on la met en direct sur la poulie Villebrequin avec une seconde poulie, donc sur Villebrequin. Soit, dans mon cas de figure, c'est ce que je vais faire. Cette poulie, elle est connectée sur la poulie accessoire, donc la poulie de l'ensemble en fait. Et du coup, plus le régime moteur va vite, plus cette poulie tourne vite. Et je vais le retourner. Je vais montrer en dessous. Voilà, en dessous, Ah on bah a voilà, nickel, c'est exactement ce que je voulais montrer. des turbines qui tournent et qui compressent l'air. Donc ça, en fait, ça c'est la sortie d'air. Donc l'air sort par là, l'air compressé sort par là, et l'entrée d'air, elle est, si l'air va le tourner, elle est derrière. Voilà, elle est là. Et là, du coup, on y met une admission d'air à la Fast and Furious sur le capot. Là, tu vois. Calme-toi. Donc en gros, voilà, c'est Euh, le but du compresseur, hein, comme il expliquait, la différence du turbo est de s'utiliser avec la vitesse de l'échappement, l'air de l'échappement, avec l'échappement tout court. Le compresseur va récupérer l'air avec la vitesse de la courroie d'accessoire, c'est ça? ouais, exactement. Voilà, donc avec la vitesse de la courroie d'accessoire, ça va faire bouger les turbines qui sont à l'intérieur. Ces turbines vont compresser l'air et vont ensuite les renvoyer dans le moteur. C'est ça. Et aussi, la différence avec le turbo, c'est que pour régler la pression que ton compresseur délivre, ça va être en fait le diamètre de ta poulie. C'est-à-dire, plus tu vas mettre une grosse poulie, moins elle va tourner vite euh, par rapport au régime moteur. Et plus tu mets une poulie petite, plus il va tourner vite. Alors, évidemment, c'est pas une règle absolue. C'est-à-dire que le montage que moi je vais faire sur mon Jeep,
Ce sera pas le même montage que sur une BM parce que c'est pas les mêmes ratios. Donc il y a toute une histoire de ratio par rapport à la vitesse, par rapport à la taille de la courroie, par rapport à la taille de la poulie, la vitesse du moteur, etc. Mais bon, bref. Mais le concept, il est là. Et donc, c'est le truc un peu chiant, c'est que du coup, il faut changer la poulie à chaque fois pour avoir le bon réglage. Ok. Bon, bah, après, Ça, c'est un peu casse. faut taffer, quoi, un petit peu, mon grand. Hein. Ça va pas se faire comme ça. Hein. Ouais, voilà. Par contre, tu as zéro lag avec ça. Ça, c'est Ouais, bien. ça c'est bien. Parce que vu que ça tourne à la vitesse du moteur, Mm. c'est exact. Bah, écoute, merci pour ces petites nouvelles de ton Jeep. Ben ouais, ben de rien. Si je peux vous parler un peu de moi, parce qu'il faut bien que je sois un peu égocentrique sur ma personne. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Ah mais non, mais pas du tout. Ça ne marchera pas. Bon, je vais vous expliquer. Pour vous donner un peu des nouvelles par rapport à ma merguez, donc ma E36 325 classique, hein, rien d'original. Je coupe. J'ai reçu aujourd'hui la pompe à eau. La pompe à eau marche, mais j'en ai acheté une en plus, dans le doute, parce que on connaît, hein, on connaît les problèmes de pompe à eau sur les E36, donc je me suis dit, sortie piste, j'ai envie de faire toute la journée, donc on va prendre les précautions adaptées. Donc voilà, j'ai acheté une pompe à eau, j'ai reçu la durite de direction assistée. Grâce à Ben, je vais avoir mes vis de banjo et j'ai reçu toutes les fixations d'échappement. Donc voilà. Donc là, on est pas mal. Ça va bosser sale ce week-end avec Tom pour pouvoir finir ce bordel et on va passer un bon moment, je pense. Donc je vais retourner sur le chat qui est ici. Tac, et là je me retrouve tout seul évidemment. Hein. On passe un bon moment. Alors ma question maintenant c'est est-ce que quelqu'un du live souhaite passer sur Discord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voilà, parler de ses problèmes qu'il rencontre actuellement sur sa voiture? C'est comme ça, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir l'aider hein, dans les personnes actuellement sur le live, ou même Antoine ou moi, même si on n'est pas des experts, on peut peut-être vous aider. Est-ce que vous voulez vous parler de notre projet, si vous voulez nous parler de n'importe quoi qui tourne autour du drift, de votre voiture, de votre passion, n'hésitez pas, c'est le moment. S'il n'y a personne, on coupera, évidemment. Et puis on relancera un live la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant. S'il y a quelqu'un qui est intéressé pour nous parler de son projet, qui a des questions ou quoi que ce soit, c'est le moment. Et comme ça, on vous ajoute sur le Discord. Je viens de lire un petit peu le chat. Il y a Boris qui a des nouvelles de la Cappuccino. Il a dit, moi je sais. Qu'est-ce que tu sais, mon petit Boris? Parce que je sais que tu peux pas parler, enfin tu peux pas aller sur Discord, mais dis-moi qu'est-ce qu'il en est de cette Cappuccino, s'il te plaît. Là, il va y avoir un gros moment de blanc le temps que ça arrive sur le chat, qu'ils réfléchissent, qu'ils répondent. Ça se trouve, il est pas là, je vais attendre une demi-heure. C'est possible aussi. Mais voyons voir, il y a Antoine qui devrait arriver, comme ça je suis pas trop en galère quand il y a des blancs. Antoine, t'es où? Recall. Il est là. Nickel. Antoine? Antoine. Voilà, si je remets mon micro, Nickel. c'est mieux. Et turn on the camera. Donc, ça marche ou pas? Ça charge. Ça se connecte. Bon bah écoutez, y a pas grand monde qui répond sur le chat. Du coup, ah, combien c'était? Combien c'était de quoi? Si, le message- Alors attends, parce qu'il y a dû y avoir il y a plein de messages que j'ai ratés, moi, du coup. Silly. Bah repose-moi le truc, gros, combien de quoi? Parce que je le vois pas. My bad, hein, mais je le vois pas. Et faut que tu relances ta caméra parce que je la vois pas non plus. Ah, mes Ouais, prestations vidéo en privé. Tu me vois déjà assez en vrai, tu veux en plus me voir en vidéo privée. Ça va Ah, commencer mais à attends, coûter, ça ça. doit être à Hein. cause de lui. Je pense que financièrement, ça va être compliqué. On va pas se mentir. Yes. C'est pas que je t'aime pas, hein, Ok. mais va falloir aligner. Hein. Tu vas devoir sortir le petit chéquier, mon grand. Non, plus sérieusement, bah, je pense qu'on va arrêter le live là, Antoine. Qu'en penses-tu? Ouais, ouais, bah oui, s'il n'y a plus de questions, S'il n'y a plus de inutile de questions, on faire va durer le arrêter là. On va essayer plaisir. de trouver un nouveau sujet pour la semaine prochaine. On vous parlera aussi, je pense qu'il y aura des autres personnes qui voudront vous présenter leur projet, j'espère. On fera un petit post. Et puis voilà, tout simplement.
Yep. Ça marche. Ah, j'ai acheté des bandes LED aussi, mais je vous laisserai voir ce que c'est. Ha, ha, ha. Je viens de me faire confirmer, il faut un véhicule construit en série. Moteur doit être d'une voiture de série. Denez Mais Kevin, même pour l'amateur? Comment il a fait la cappuccino alors? Ça, c'est une bonne question. Attends, on va attendre un petit peu encore, parce qu'il y a Kevin qui nous dit ça, mais comment il a fait? Si en amateur, c'est obligatoire d'avoir un moteur de série, comment la cappuccino a pu être homologuée? Parce que moi, je l'ai vu à Albi 2018. Donc peut-être que ça a changé entre-temps. Ça me semble assez étonnant quand même, hein, parce que il y a beaucoup de mecs qui ont des gros projets qui seraient bloqués. Parce qu'il y a pas que David et la Cappuccino qui sont en train de pas bosser sur un projet comme ça. Ce sera quelque chose à creuser ça. On pourra en avec un parler la moteur semaine de prochaine moto, ou tu veux si on dire? se réunit Parce entre que nous. du coup, d'après ce qu'il dit, c'est en gros, c'est Ah, un il y a véhicule. modif de règlement, vient de nous dire Kevin. Il y a eu une modif du règlement, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça. Donc voilà, c'est une modif du règlement. C'est peut-être pour ça qu'on voit plus la Cappuccino aussi sur piste. C'est que du coup, depuis 2019, ça doit être une voiture avec un moteur de série, donc du moins un moteur qui vient de la distribution automobile. Hmm. Donc tu peux mettre un moteur de F40, mais il faut que ce soit un moteur de F40. Voilà. C'est à l'issue de sa Salut Suzy. participation que ça a posé. Ok, Ah d'accord. ouais, étonnant. Bah, c'est dommage en plus que je sais pas, enfin à part le problème qu'il a eu au niveau de son train avant, il avait quand même fait une super belle participation, donc c'est un petit peu dommage je trouve. Je vois pas vraiment l'intérêt de cette loi entre guillemets, parce que bah, sa voiture avait la patate, mais c'était pas, ça dépassait pas certains mecs avec des LS, des LS turbo, des LS compresseurs, des trucs comme ça, donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage là-dessus. Il va être échappement capot ou L, c'est fini dans 2 ans. Ok. Ok, bah écoute, on va bien on va bien galérer. On va bien galérer. Ouais, mais on parle de moteur là. On parle pas de suspension. En tout cas, merci pour tes lumières, Kevin. Ouais, merci On... pour l'apport. Ouais, Toujours carrément, au cool. moins on est fixé là-dessus. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. J'espère que vos projets avancent, j'espère que vos délires avancent et j'espère que votre vie avance tout court. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vais te souhaiter une très bonne soirée Antoine et une bonne semaine. À plus. Semaine Et prochaine, du coup. ouais, de ce que j'ai entendu, c'est carrément la FFSA qui lui a demandé de plus participer. Ah oui, carrément. Alors que les ancrages ne doivent être modifiés. Ah, Non, ça, il parlait des suspensions. ouais, 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 ouais. MacPherson, ancrage pas modifié. Bon, c'est de qui il parle, mais. Oula, il y a du monde qui arrive. Ah, il faut arrêter d'arriver à 21h40, les gars. La question c'était, est-ce qu'on peut rouler avec un moteur de moto sur le championnat de drift, même en amateur? On pouvait en 2018, jusqu'en 2018, mais depuis la Cappuccino, ils ont changé le règlement, c'est obligé d'être un moteur de série. Et l'échappement capot, c'est terminé aussi, d'après Damien Bosco. Pour ça, l'échappement capot, ça concerne surtout ceux qui ont un turbo et qui veulent C'est ça. raccourcir l'échappement, quoi. Ça concerne presque que ceux qui sont avec un turbo. Donc ça va Donc être c'est chiant, ça va pas vous faire sortir l'échappement. Voilà. bah, à l'endroit d'origine, quoi. Donc Ouais, un peu des pertes, mais très bien, très bien, très bien. voilà. Hein, animateur en mousse. Eh, toi, tu as baissé d'un ton, tu vas te prendre. Attention, hein, tu le connais déjà, mon grand. Hein. Bon, bah, Bon, très bien. voilà. Bah, merci pour vos lumières. Très bonne semaine à tous. Ciao, Antoine. Merci d'avoir été une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes. C'était très cool. J'espère que le format vous plaît. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on fait au niveau du format, ouais, ça c'est pas ouf, ouais, ça c'est cool. Dites-le nous. Le but c'est qu'on continue. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus. Très bonne soirée, Antoine. À la semaine prochaine Ciao. et à bientôt. Bye. À plus.